Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc vidéo qui sera consacrée à de l'unboxing avec l'ouverture de 4 colis que j'ai reçus cette semaine de la part des copains avec qui j'avais fait des échanges avant mes vacances. Vous avez bien respecté mes consignes, vous m'avez tout envoyé donc à mon retour de vacances et du coup cette semaine j'ai été super gâté. Donc avec la réception de 4 colis de votre part. Donc déjà je vous dis un grand merci à vous. Donc je vous propose d'ouvrir ces 4 colis en direct. Je sais pas, enfin je sais un petit peu ce qu'il y a dedans puisque en fait c'est des échanges qu'on avait convenus ensemble. Par contre j'ai des colis qui me semblent bien lourds par rapport à ce que il était prévu que je reçoive. Donc je suppose qu'il y a des choses qui ont été rajoutées dedans. Donc on va découvrir tout ça ensemble en direct. Et on va commencer donc par le premier colis qui me vient de Fabien. Donc Fabien que tout le monde connaît sur le groupe et que beaucoup connaissent sur YouTube avec sa chaîne Discovery Game. Donc Fabien qui m'a envoyé un colis. Alors c'est pareil, le colis, donc celui-là il est assez lourd. Normalement on avait convenu deux jeux PSP, il me semble. Donc le colis fait quand même plus d'1 kilo. Donc je sais pas ce que tu m'as mis Fabien dedans, mais écoutez, on va l'ouvrir ensemble. Là, je vais me munir de mon arme de guerre. Je vais ouvrir le petit colis. Donc en fait il m'a mis ça dans une belle boîte à chaussures. J'espère que tu m'as pas envoyé les chaussures Fabien, hein. Donc voilà, hop, on va ouvrir ça proprement. J'aime bien ouvrir les cartons proprement. D'une part parce que je les réutilise après. C'est bien accroché. Voilà, donc une petite carte sympathique, une petite carte de visite, Discovery Game, donc avec sa chaîne YouTube, son Facebook et son Instagram. Voilà, donc je vous mettrai la description de sa chaîne, même si tout le monde la connaît, hein, mais je la mettrai quand même je mettrai le lien dans ma description. Un petit mot. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, mon Fabien? Salut l'ami, comme convenu, voici les jeux PSP. J'ai mis quelques petits cadeaux en plus. Je te souhaite une excellente journée. Longue vie à ta chaîne, Discovery Game. Merci à toi, Fabien, c'est très gentil. Petit mot que je vais garder, bien évidemment, dans ma pile de petits mots que vous m'envoyez, qui sont toujours très très sympathiques et toujours bienveillants. Donc, dans ce colis, qu'est-ce qu'on a? On a du papier à bulles pour protéger. Ouh là là! Oh mais tu m'en as mis plus que demandé. Alors donc là déjà on a les 2 jeux PSP. Je vais essayer de l'ouvrir sans me blesser déjà d'une part et puis sans abîmer les jeux, ça serait dommage. Alors donc ça c'est les jeux dont on avait convenu. Donc 2 jeux PSP qui vont aller rejoindre ma collection de PSP, donc je suis super ravi. Donc tu m'as mis le Code Arms Contagion. Donc ça c'est un jeu qui avait été édité par Konami. Il est complet et en parfait état, très très bel état. Et donc c'est un FPS. La particularité c'est qu'il était exclusif à la PSP ce jeu. Donc voilà, super content de rentrer ce nouveau jeu dans ma collection. Merci à toi Fabien. Et le deuxième, il s'agit du Frantix. Donc le Frantix, qui est complet aussi, hein, et en super état aussi. Franchement, là tu m'as mis des jeux en très très bel état. Je suis super content. Et donc ça c'est un petit jeu, a priori il y a plusieurs niveaux, je crois plus de 100 niveaux. Un petit jeu un puzzle game en fait, hein, un petit jeu de réflexion plateforme. Et pareil, donc édité par Ubisoft, mais exclusif à la PSP. Donc je suis super content de rentrer ces 2 nouveaux jeux que j'avais pas dans ma collection PSP. Donc voilà, ça c'était pour l'échange. Ensuite on arrive sur des choses où j'étais pas du tout au courant. Donc il m'a mis un petit bonus. Donc là ça a l'air d'être un jeu, je pense, au travers du papier, je vois que c'est un jeu PS2. Et un jeu a priori que je n'ai pas. Alors là je suis super content. Je suis super content Fabien parce que tu m'as mis le Wallace et Gromit dans le projet Zoo.
Donc, je sais pas comment tu as su, mais je suis fan de la série Wallace et Gromit, série d'animation réalisée avec des personnages un peu en pâte à modeler. Je les ai tous vus, et du coup, j'avais pas le jeu, il est complet. Donc, franchement, merci à toi. Tu me fais énormément plaisir, Fabien. Donc, un petit jeu PS2 en plus dans la collection. Et alors après, donc, après c'est un petit peu plus épais. Alors, des VHS. Alors là, très content parce que j'ai déjà ce film, mais dans une autre édition. Donc, les séries et les films que j'adore, j'essaie de les collectionner en VHS et même en DVD ou en Blu-ray dans les collections différentes. Et donc là, tu m'as mis dans l'édition Popcorn Collection. C'est le petit Gremlins 2, voilà. Donc, mais du coup, maintenant que j'ai le 2 dans cette collection, je vais me mettre en recherche du premier. Voilà, donc super content, super ravi que tu m'aies mis cette cassette. Et puis le deuxième, je le connais pas du tout, c'est un Stephen King, donc je connais bien ton côté collectionneur de films d'horreur. Et donc tu m'as mis le Tommy Knockers. Voilà, je connais pas du tout, un film de Stephen King, donc un petit film d'horreur certainement, de 93. Voilà, bah écoute Fabien, je te remercie énormément pour ton colis. Donc Fabien, donc encore une fois, je mettrai le lien de ta chaîne dans ma description. En fait, Fabien, j'adore ses vidéos parce qu'il donne toujours la pêche, il est toujours de bonne humeur. Et puis bah, il a un univers qui me parle parce que il fait beaucoup de vidéos retour de vide-grenier. Donc collection de jeux, de mangas. Moi je suis fan de bande dessinée, donc je sais ce que c'est que de collectionner ce genre d'ouvrage, on va dire. Et alors les mangas je connais pas du tout, mais j'aimerais justement un petit peu m'y intéresser. Je sais que, enfin moi mon fils il est friand de ce genre de bande dessinée et j'aimerais bien m'y intéresser. Donc Fabien, je te contacterai certainement pour que tu me donnes des tuyaux sur des séries mangas sur lesquels je pourrais commencer en fait cette découverte de bande dessinée. Voilà, donc bah encore merci à toi Fabien, continue à faire ce que tu fais, à être comme tu es, je te remercie infiniment, et puis bah, je te dis à très vite. Donc voilà, ça c'était pour le premier colis, donc on va passer au second. Alors le second, il s'agit d'un colis qui me vient de Kevin, donc Kevin sur le groupe, qui très souvent me propose en fait des choses qu'il voit en vide-grenier ou en vide-grenier permanent. C'est assez courant qu'il me propose par message ces petites trouvailles et à chaque fois il fait mouche. Donc là, il m'a envoyé un colis. Normalement c'est de la VHS. Normalement c'est de la VHS. Il avait trouvé des VHS. Je crois que c'était dans un vide-grenier permanent. Tu me corrigeras Kevin dans les commentaires si c'est pas ça, mais alors, je vais essayer. Alors quand je dis que j'ouvre les colis proprement, des fois c'est un peu à l'arrache. Hein. Celui-là il est relativement bien fermé. Donc là, si je me souviens bien, il y avait deux choses. La deuxième, je me souviens pas, mais la première, il s'agit d'un coffret. Ah ouais, ça y est, la deuxième, je m'en souviens. Voilà, donc le premier, il s'agit d'un coffret. Oh, j'arrache tout. Un coffret de VHS, donc je suis super content. Parce qu'on le voit. Enfin, moi, je l'ai jamais vu, que ce soit en vide-grenier ou en cache, ou etc. Il s'agit du coffret VHS de Shogun. Alors Shogun, c'était une... donc il y a 3 cassettes comme ça, il doit y avoir normalement 2 à 3 épisodes par cassette. Ouais, c'est ça, épisode 2. Et je crois qu'en tout, il y en a 6. Hein. C'est une mini-série, ouais, c'est ça. C'est une mini-série qui était passée sur TF1 dans les années 80, enfin début 80, je crois que ça doit être 83, 84, un truc comme ça. Que j'avais adoré. C'est une série d'aventures qui se passe dans le Japon féodal. Et donc c'est avec Richard Chamberlain. Et en fait cette série était repassée il n'y a pas très longtemps sur Arte. Enfin il n'y a pas très longtemps, il y a une bonne dizaine d'années quand même. Elle était passée sur Arte, je l'avais regardée et en fait ça n'avait pas du tout vieilli quoi. Donc ça franchement je vais me regarder ça avec un grand plaisir. Et puis si vous êtes amateur d'histoire, d'aventure dans le Japon féodal avec des histoires de samouraïs, etc. Franchement, regardez cette série, c'est génial. Et puis la trouve en coffret,
Là, franchement, tu me fais énormément plaisir. Ça va aller rejoindre ma collection de beaux coffrets VHS. Voilà pour la série Shogun. Et la deuxième, je m'en souvenais plus, mais je l'ai vu quand j'ai ouvert ton colis. Le Professionnel, un petit film de Bebel, génial, avec une super musique d'Ennio Morricone. Voilà, un petit film de Bebel qui va rejoindre ma collection. Ça commence à être dur de trouver des cassettes de Belmondo en ce moment. Donc avec comme l'acteur est disparu il y a le mois dernier, les prix flambent, bizarrement, on ne sait pas pourquoi. Hein. Voilà, donc les prix flambent. Donc du coup ça devient compliqué de retrouver des cassettes de Belmondo, de Belmondo, et je ne l'avais pas, ce Professionnel. Alors Professionnel, je l'avais vu, je crois que c'est sorti en 82, ça. 81. Je l'avais été le voir au cinéma quand j'étais en colonie de vacances. Et j'avais adoré ce film, avec une fin qui est un petit peu... Voilà, je ne vais pas vous spoiler, ceux qui ne l'ont pas vu. Enfin, je pense que vous n'êtes pas beaucoup à ne pas l'avoir vu, mais voilà. Avec une fin qui est un petit peu tragique. Voilà, donc très content. Merci Kevin, merci encore une fois. Une petite cassette de plus dans la vidéothèque VHS. On arrive à peu près à 1300 cassettes. Je suis en train de, justement, alors, je suis un peu barré, hein, mais je suis en train de toutes les photographier. Pourquoi? Pour me faire une database dans un fichier, en fait, que je vais partager sur mon portable, sur mon téléphone, de manière à pouvoir avoir toujours sur moi le visuel des cassettes que j'ai dans ma collection, classées par ordre alphabétique. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour l'instant pour les classer. Et là, donc, je suis en train de tout ranger dans mes étagères et justement de refaire des photos donc une par une. Donc je peux vous dire qu'effectivement, j'arrive à peu près à 1280 cassettes. Donc ça commence à faire pas mal, à prendre beaucoup de place. Donc j'en mets un peu partout. Promis, comme je vous l'avais promis, je vous ferai bientôt un petit tour de ma salle de jeu. Et vous pourrez vous rendre compte un petit peu de la place que ça prend. Voilà les amis, alors merci encore à toi Kevin, et puis n'hésite pas à me recontacter hein, si tu tombes sur des choses intéressantes en vide-grenier permanent. Voilà, Kevin il fait les courses pour moi, donc c'est tout bénef, et puis on arrive toujours à faire des échanges intéressants, donc merci encore à toi Kevin. On enchaîne maintenant avec le troisième colis que j'ai reçu de la part de Mika. Donc on s'était contacté avec Mika il y a peu de temps pour un échange de VHS et de DVD, et de fil en aiguille Mika m'a parlé de sa page Facebook que je ne connaissais pas, qui s'appelle Full Set for a Player. Je vous mettrai le lien dans la description. Et en fait, donc sur sa page Facebook, il fait beaucoup de vidéos en direct sur lesquelles il explique ce qu'il rentre dans sa collection. Donc collection a priori exclusive Sony et DVD. Et donc du coup, on a pas mal discuté également sur en fait les jeux PSP et les supports vidéo UMD que j'essaye de faire rentrer en ce moment. C'est un petit peu mon fil conducteur, de faire rentrer ce genre de support vidéo. Et du coup Mika m'a envoyé donc ces photos des films qu'il avait. Donc bon, je me suis quand même aperçu qu'il y en avait relativement pas mal. Donc le full set, on en est très loin, mais voilà, ça va me permettre d'avoir déjà une base de départ sur ce qui existe. Donc pour ça je te remercie Mika. Donc on va ouvrir tout de suite son petit colis. Donc là pour moi, il y avait deux VHS, deux VHS de Bruce Willis. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, la première, une cassette que j'avais pas. Tiens, c'est marrant. Donc, il s'agit de Mon voisin le tueur. Alors ça, c'est un excellent film qui se déroule dans la ville de Montréal. Donc, comme les images de Montréal sont encore très fraîches dans ma tête, ça va me permettre de voir si je reconnais certains endroits. Donc voilà, je suis très content de rentrer ce film dans la collection. Et la deuxième, pareil, une cassette que je n'avais pas, je dois l'avoir en laserdisc, mais je ne l'avais pas en VHS. Il s'agit de Hudson Hawk, voilà. Donc je suis très content Mika que tu aies participé à cet échange avec moi. Et puis j'espère qu'on a fait encore plein. Je pense qu'on a
Tu m'avais mis de côté également des films donc en support UMD. Donc on se tient au courant. En tout cas, je te remercie infiniment pour l'aide que tu m'as apporté par Messenger dans tes petites vidéos et dans tes petites photos que tu as pu m'envoyer sur les listes de PSP et UMD. Voilà. On arrive tout doucement à la fin de cet unboxing avec le dernier colis que j'ai reçu pas plus tard qu'hier, c'est encore tout frais. Un colis que j'ai reçu de Claude. Donc voilà, Claude sur le groupe, il se reconnaîtra. Donc là c'est pareil, j'ai reçu un colis qui pèse plus de 3 kg. Je crois que c'était 3,5 kg. Et avec Claude, on avait convenu d'un échange. Je crois qu'il y avait normalement 3 cassettes Disney dans la série Disney, les boîtes bleues oreilles de Mickey, là, voilà, enfin que tout le monde commence à connaître dans ma collection. Le colis est très lourd. Je sais pas ce que tu m'as mis dans ce colis, Claude. On va le découvrir tout de suite. Donc je vais ouvrir ça. Alors super bien emballé. De faire ça propre. Donc, il y a une première couche de film bulle pour protéger le carton. Je reconnais là ton professionnalisme, Claude. Donc, une couche de film bulle pour protéger le carton. Voilà. Ensuite, le carton. Le carton qui est super bien scotché. Quand on ouvre le carton, j'espère que je ne l'ai pas ouvert à l'envers, non ? On a du polystyrène. Quand je vous dis que c'est super bien emballé, les amis. Alors avec Claude, la particularité, je me souviens très bien de ton dernier colis, Claude, qui m'avait beaucoup plu parce qu'en fait tous les petits objets sont emballés les uns indépendamment des autres et à chaque fois il y a un petit mot dessus. Alors je sais pas si tu as fait pareil, a priori oui. Donc alors le déballage risque de durer un moment, les amis, mais c'est pas grave, on y va. Donc là je pense que ce sont les cassettes Disney. Alors petit mot recto verso. Ok, alors je vais peut-être pas l'ouvrir tout de suite celui-là. Je vous l'ouvrirai après. Je vous expliquerai pourquoi. Donc après il y a des petits morceaux de bulles. Alors, donc ça je pense que c'est une cassette audio. Donc ça faisait pas partie de l'échange. Donc c'est un petit cadeau. On est fan ou pas, elle sort de ma collection perso. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, mon ami? Voilà, donc il s'agit d'une petite cassette audio de Dire Straits qui est en état mais mint. Je comprends qu'elle sorte de ta collection puisqu'elle est franchement, il n'y a pas une rayure sur la boîte. Tu connais très bien mon amour pour ce groupe. Voilà, donc l'album de Dire Straits, Brother in Arms. Voilà, super content mon ami que tu m'aies mis ça en petit cadeau dans ton colis. Ensuite, alors, on ouvre toujours le... Alors ça c'est pareil, c'est toujours un cadeau. Un des plus grands guitaristes de tous les temps. Alors c'est soit Django Reinhardt, soit Joe Satriani. Je penserais peut-être plutôt pour la deuxième. Je suis désolé les amis, ça prend beaucoup de temps, mais c'est un vrai jeu de piste. Joe Satriani, Surfing with the Alien, donc ça c'est pareil, génial, je ne l'avais pas non plus, donc super content. Tu t'es... franchement Claude là, enfin, je sais pas quoi dire. Hein. Alors ensuite, il a eu peur que je m'enrhume, que j'ai froid cet hiver, donc j'ai il m'a mis un t-shirt. Ice Earth, je connais pas ça, je pense que c'est un groupe. Voilà. Ice Earth, planète glacée. Donc je suppose que c'est
C'est le nom d'un groupe mais je connais pas du tout. Donc à découvrir. Après tout, ça se trouve il y a peut-être le CD mais un peu plus loin. Non, je plaisante, mais super content que tu aies pensé à moi avec ce beau t-shirt, mon Claude. Ensuite on continue. Je suis comme un gamin. Badge acheté à Paris-Bercy lors du Somewhere Back in Time Tour. Putain, Somewhere in Time, Iron Maiden. Le 02-07-2008, plus un petit pins que j'ai en double. Les fameux badges. Donc je t'avais parlé dans mon envoi de colis. Hein, les badges que l'on mettait sur nos vestes en jean, moi dans les années 80, je me souviens très bien. Et alors là tu fais un heureux là parce que voilà, donc c'est les petits badges à l'ancienne, donc de Iron Maiden. Alors bon, après il faut être fan du groupe, hein. Voilà, je conçois que ça ne plaît pas à tout le monde, mais par contre il y a des super visuels à chaque fois sur leurs albums qui sont représentés ici sur leur badge. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, c'est quand même relativement petit. Voilà. Tac, voilà, et un petit pins qui représente un petit Mario, voilà. Et ben super, celui-là, je vais me le mettre tout de suite. Hop, un petit pins Mario qui va accompagner ma PLV qui est là-bas, qui me regarde. Voilà, donc super content, Claude, encore une fois, de ce cadeau. Bon, on arrive au fond du colis, enfin presque. Donc ça, ce sont des... Normalement, ce sont les cassettes Disney, ouais, je les reconnais à travers la boîte, je les ouvrirai après. Ça, c'était l'objet de l'échange. Voilà, vous vous rendez compte, les amis, tout ce qu'il y a en plus. Et là, là, je sais pas. Voilà, on va ouvrir ça. C'est le colis qui m'aura mis le plus longtemps à ouvrir les... Ouh là là. Ouh là là. Alors attends que je déchire pas le petit mot. En route pour le full set. J'espère que ce lot te plaira. Ouais, bah écoute, vous avez vu quand j'ai dit oulala les amis, quand j'ai vu ce que c'était. Tout à l'heure je vous ai parlé de full set. On essaiera de faire le... Enfin, je vais essayer de faire le full set. J'en suis bien loin. Mais bon, j'ai toute la vie devant moi. Oh là là. Oh là 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 là. C'est incroyable, incroyable Claude. Là tu me... Donc voilà, Claude m'a mis dans ce colis 8 boîtes PSP. Donc avec des films UMD, il y en a 7 et un jeu PSP. Il s'agit des Sims 2. Donc bien sûr je les ai pas parce que moi je débute vraiment hein, la collection. Enfin j'en ai quand même une petite cinquantaine mais hop, le truc s'était barré. Voilà. Donc il est complet. Il était complet. Je le ramasserai tout à l'heure. Ensuite, donc nous avons des films UMD. Donc il s'agit de Seven que j'ai pas. Celui-là, je sais pas s'il y avait des notices dans les films UMD. Souvent il y avait des petits catalogues sur les films qui étaient sortis à l'époque, mais dans ceux-là donc il n'y a rien. Donc il y a bien l'UMD. Donc Resident Evil Apocalypse. Assaut sur le Central 13. Pour l'instant, je les ai pas. Mr. and Mrs. Smith, que j'ai rentré en VHS il n'y a pas très longtemps. Que je n'avais pas non plus. Le jour d'après. Excellent film catastrophe. Moi, je suis fan de ce genre de film. Donc, je ne l'avais pas non plus. Resident Evil. Je ne l'avais pas non plus. Et 7 secondes avec Wesley Snipes, que je n'avais pas non plus. Donc tu as fait carton plein mon Claude, c'est 7 UMD, je ne les avais pas, le jeu PSP non plus. Donc écoute, je te remercie infiniment. Je regarde par acquis de conscience dans le fond du carton si j'ai rien oublié. Derrière les films bulles. Par contre, je vais garder tes petits mots quand même. Alors qu'il y en a un qui est, voilà, petit post-it. En route pour le full set. Ça, je vais le découper puis je vais me le mettre... avec un film. Et alors, donc pour terminer, l'objet de l'échange, enfin pour terminer presque, hein, parce qu'il y a encore un truc, je ne sais pas si je vais vous le montrer,
Je le garderai peut-être pour moi. Je vous dirai juste ce que c'est. Donc, alors, tu m'as mis évidemment les cassettes que je t'avais fait mettre de côté, mais je crois qu'il y en a en plus. Donc, les trois. Il s'agit donc dans la collection Grand Classique Disney, La Ferme se rebelle, le numéro 76, voilà, qui va compléter la collection, bien évidemment. Ensuite, on a Saludos Amigos, la 6, et le Robin des Bois, la numéro 25. Voilà, donc 3 cassettes Disney qui vont compléter ma collection qui commence vraiment à bien prendre forme. Alors, il y avait un petit mot aussi sur celle-ci, oui, bien sûr. Disneyland ou l'autoroute de l'enfer. Autoroute de l'enfer, pour vous, en anglais, comment ça se dit? Highway to Hell, bien sûr. Ah oui, tu m'en avais parlé, effectivement. Ouais, je ne m'en souvenais plus du tout. Là, c'est pareil, tu me fais un énorme plaisir avec donc cette cassette vidéo de AC/DC No Bull, donc que je n'avais pas, que j'avais eu à l'époque, à la grande époque des VHS. Hein, je me l'étais acheté et je crois que je l'avais eu aussi en vidéo laserdisc. Tout ça, ça a disparu au cours des déménagements ou je ne sais quoi. Donc je suis super content parce que j'essaye de faire le full set de tout ce qui peut se présenter sous toute forme multimédia de ce groupe de légendes pour moi, enfin qui est un groupe de légendes. Donc je suis super ravi. Et puis la deuxième cassette, il s'agit de AC/DC Stiff Upper Lip, concert que j'ai vu au Stade de France. Et donc je m'étais acheté le DVD. Par contre, je me souvenais même pas qu'ils avaient sorti une cassette parce qu'à l'époque, on était en 2001. On était en 2001, effectivement. Ça fait déjà 20 ans. Donc voilà, donc je suis super content de ces 2 nouvelles cassettes dans ma collection AC/DC. Donc le petit mot, je vais le garder comme les autres. Et alors, les toutes dernières cassettes, il y en a 2. Ah non, il y en a. Non, il y a une cassette et des DVD. Hop. J'essaie de pas déchirer ton petit mot. Donc je sais pas si je vous l'avais lu tout à l'heure. Hein. Je t'ai mis un CD single du fantasme absolu de tous les hommes. Baffe pas trop. Donc je vais regarder ce que c'est. Ouais. Alors il y a des choses que je vais pouvoir vous montrer, d'autres pas. Sinon ma vidéo sera censurée hein, sur YouTube. Donc on a un petit CD de Mylène Farmer. Donc c'est un CD de titres que j'ai pas non plus. Donc il s'agit de Avant que l'ombre dans une version live et Avant que l'ombre en version album. Donc très bien, super content. Ensuite, on a un petit DVD de Metallica. Tu fais toujours carton plein, Claude. C'est que des choses que je n'ai pas. Donc franchement, voilà. Donc un petit DVD. Je suppose que c'est... Ah non, ce sont les vidéos. C'est pas un concert. Donc les vidéos de 89 à 2004. Très bon groupe que j'ai jamais vu en concert, mais que je rêverais de voir un jour. Battlefield 3 en jeu PC. Pareil, il est complet. Donc celui-là, je dois l'avoir sur Xbox 360, je crois. Mais je l'ai pas en jeu PC, donc super pour la collection de jeux PC. Et puis le dernier, pour la collègue derrière le rideau rouge, avec un gros smiley et un gros clin d'œil. Effectivement, c'est une cassette qui ira directement derrière ma petite porte battante avec le rideau rouge. Donc je vous en dis pas plus les amis, je vous montrerai pas cette cassette, je la garde pour moi. Et c'est un peu ce qui va terminer, ce qui va conclure cette vidéo sur ces quelques mots. Alors bien sûr, j'attends encore des colis, je pense à Julien, je pense à Bertrand. Donc je pense que je vais les recevoir ou aujourd'hui ou en début de semaine prochaine. Je vous ferai un petit retour sur le groupe les amis, je mettrai des photos des colis que vous m'aurez envoyés. En tout cas, je voulais vous dire encore une fois, mille merci, merci infiniment. Je vous adore tous les amis pour tout ce que vous pouvez m'envoyer, les échanges qu'on fait, c'est génial. Quand on n'a pas de rentrée vide-grenier, bah, ça comble une entrée comme ça, c'est 1000 fois les vide-greniers, surtout c'est des cadeaux qui nous touchent. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end, j'espère que vous trouverez plein de choses dans vos vide-greniers.
Pour moi, pas de vide-grenier ce dimanche. Normalement, j'aurai une bourse aux jouets. C'est la première fois que je la fais. Elle avait eu lieu, enfin, elle avait été programmée l'année dernière avec la Covid. Elle avait été annulée. Donc je vais y faire un saut. C'est à une trentaine de minutes de chez moi. Je vais y faire un saut demain matin. On verra bien. En plus, ça se passe dans une salle des fêtes, donc c'est complètement à l'abri. Passe sanitaire obligatoire, bien entendu. Mais voilà, donc on fera peut-être un petit compte rendu. Je pense que ça sera moins fructueux qu'un vide-grenier. Mais sait-on jamais, on va peut-être trouver des jeux anciens, des choses comme ça. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite. Ciao!